Bonjour à tous, bienvenue dans la 27e vidéo sur les collections dans Dart. Donc après avoir parlé des listes, on va parler de quelque chose qui est assez similaire, donc ça tiendra dans une vidéo. Ce sont les maps. C'est quasiment la même chose que les listes. La seule différence, c'est qu'en fait les items, les entrées doivent être uniques. Donc unique dans la mesure où par exemple si vous mettez trois strings, Olivier, Simon, Baptiste, vous ne pouvez pas avoir deux fois Olivier. Voilà, donc ici par exemple, là, je fais mon set et je demande à l'imprimer. Si j'exécute, on voit bien que Olivier, Simon, Baptiste, c'est bien affiché. La différence aussi, c'est que c'est pas des crochets, mais ce sont des accolades. Et pour vous prouver ce que j'avance en fait par rapport à l'unicité des items, on va faire ça, on va faire un add. Donc add, ça sert à rajouter, par exemple, si on voulait rajouter Pierre, ça marcherait, ça l'ajouterait. Là, on va ajouter Olivier, qui est exactement le même que la première entrée. Je vais exécuter, et là, ça fait exactement la même chose. Alors pourquoi? Donc ça bug pas. Par contre, en fait, comme ça existe déjà, ça va pas la réajouter. Voilà. Pour la suppression, bah, c'est exactement la même chose. On fait un remove. Donc c'est un remove normal, hein, pas un remove at. Donc c'est un remove. Donc on enlève Simon. Bah, Simon disparaît tout simplement. Voilà. Si on veut connaître le premier, donc entre Olivier, Simon, Baptiste, le premier c'est Olivier. On exécute. Quel est le premier? C'est Olivier. Donc il est bien noté ici. Voilà. Ensuite, on veut le dernier. Hein, on va aller rapidement dessus. Donc, c'est comme les listes. Donc là, ça va noter le dernier, Baptiste. Ok. Donc, c'est pour reconfirmer que c'est à peu près la même chose que les listes. Hein, je vous refais le tour. La taille. Donc là, si on a bien suivi, c'est pas 0, 1, 2, c'est bien 3. Voilà. Exactement comme les listes. Ok. Ensuite, donc. Ce qu'on va faire, donc on va créer un autre set. On va faire un autre set. Donc c'est pas une liste, c'est un set. On va recréer un autre set qu'on va appeler additional names. Donc c'est des noms additionnels. Et ce qu'on veut en fait, c'est simplement les ajouter. Donc là, si on regarde les deux listes, on veut ajouter les listes entre elles. L'avantage avec les sets, c'est qu'en fait, quand on va ajouter ces deux listes-là, et ben en fait, Olivier, comme il existe déjà, il ne sera pas rajouté une deuxième fois, donc il n'y aura pas de doublons. Donc ça évite les doublons. Donc comment faire tout ça? Et ben en fait, c'est en recréant une liste qu'on appelle all names, donc qui comprendra tous les noms. Et pour la créer, donc là je vais bien faire un print pour ne pas me faire avoir comme la dernière vidéo. Pour qu'on ait tous les noms sans doublon, on fait names. Donc names, c'est le premier set. Et on fait un point union. Et on fait le point union sur le deuxième set. Donc on va valider. Là, il y a 6 noms, mais il y a un doublon. Donc en fait, on va en avoir 5. Olivier ne sera là qu'une seule fois normalement. Voilà, il y en a 5. Donc c'est Olivier, Simon, Baptiste, Alexia, Robert. Olivier n'apparaît pas deux fois. Donc ça, c'est l'avantage. Ensuite, je vais décommenter. Ici, on peut faire l'intersection. Alors l'intersection, c'est quoi en fait? C'est pour extraire les doublons. Donc là, moi, j'ai appelé mon nouveau set duplicate names que je vais imprimer par la suite. Donc duplicate names, comment on trouve l'intersection? C'est simplement en faisant name.intersection. Et on fait ça on l'applique sur la deuxième liste. Donc là, quel est l'item dupliqué? C'est Olivier. Donc normalement, ça va nous sortir Olivier. On va voir ce que ça nous sort. Si ça veut bien avancer. Voilà, ça rame. D'accord, donc il y a un petit bug. Je vais mettre en pause et je relance. Donc effectivement, il y avait un petit bug, ça a ramé, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je vous ai pas fait perdre de temps, ça a pris une petite minute. C'est assez bizarre. Donc là, je lance. Donc là, ça met bien le doublon, donc Olivier, ça me le sort bien. Ok, donc là, on est bon. Je vais recommenter. Et hop,
troisième méthode, donc c'est pour ressortir les noms qui sont différents. Donc en fait, on va prendre le premier set, on va le comparer au deuxième set, et on va sortir les noms qui sont différents en sortant les noms du premier set. Donc pour que ce soit plus simple à comprendre, ici on a un premier set. Quels sont en gros les noms qui sont présents dans le premier set et qui ne sont pas dans le deuxième set. Donc là en fait, ici Olivier il est bien présent dans le deuxième set, donc ça ne le sortira pas. Et ces deux-là en fait sont bien présents dans le premier set, mais pas dans le deuxième. Donc normalement ça doit nous ressortir Simon et Baptiste. Donc j'exécute. Et ça nous sort bien la différence donc, par rapport au premier set. Donc c'est bien Simon et Baptiste. Donc voilà, ça c'était pour la dernière méthode. Pour vous montrer que ça fonctionne bien comme une liste, et ben en fait on peut faire un for in. Donc en fait en for in on met en singulier name et on va printer tous les names du set. Et ça nous sort. Voilà, Olivier, Simon, Baptiste. Donc ça nous sort dans l'autre, comme ce qui se passait pour les listes. Donc juste la chose à retenir, donc il y a les petites méthodes là qui sont pas mal. Et la chose à retenir, c'est qu'en fait les items des sets sont uniques à la différence des listes. Voilà, et ben à tout de suite dans la prochaine vidéo.